Un groupe qui était jusqu'à maintenant peu connu, la Milice patriotique québécoise, a tenu à s'expliquer aujourd'hui à la suite de notre reportage d'hier à propos d'un jeune homme qu'elle a tenté de recruter ou qui affirmait avoir été recruté. Il soutenait que les membres de l'organisme parlaient d'utiliser des armes et des explosifs. Aujourd'hui, la milice a soutenu que rien de tel n'était à son programme. Jean-François Guérin. Le couteau de survie, le badge indiquant le dernier argument du peuple, la Milice patriotique québécoise a des allures de groupe extrémiste. Ses dirigeants en sont conscients. Mais à la suite de notre reportage d'hier, elle tenait à se dissocier de discussions qui auraient impliqué l'utilisation d'explosifs ou le recours aux armes. Quand on se met à parler de violence, là, on touche à quelque chose qui est en dehors, qui ne fait pas partie des buts de la Milice patriotique québécoise. Il y a eu des discussions sur éventuellement, tel type de lutte armée ou d'entraînement, etc., des camps, ça c'est vrai, mais c'est possible, mais qu'il y a eu des volontés de faire sauter des boîtes aux lettres, là, comme à Westmount, là, ça c'est exagéré. Si le mouvement de libération nationale du Québec se porte à la défense de la milice, celle-ci s'en dissocie. Sa vice-présidente parle d'un groupe non violent de défense. Elle se dissocie des graffitis haineux de Bédurfé, même si un des membres de la milice y a été arrêté. Elle reconnaît qu'un camp d'entraînement est en préparation, que la milice est intéressée par les techniques de combat, que certains de ses membres s'entraînent au tir. Mais tout ça se fait uniquement à titre préventif. On est loin du dernier argument. Si besoin était, nous serions préparés. Or, dans le contexte de société actuelle, je crois pas que ça va s'appliquer ni demain, ni dans 6 mois, ni dans 3 ans. Elle n'écarte pas cependant que certains éléments extrémistes puissent être partisans de l'utilisation de la violence. Pour ceux qui ont bien connu l'époque du FLQ, de tels groupuscules, si minoritaires soient-ils, doivent être pris au sérieux. Des gens vont dire c'est seulement des mots, c'est peut-être 2-3 individus. C'est ce qu'on disait aussi en 1963, c'était des gens de Robin-des-Bois qui posaient des graffitis un peu partout. Et c'est ce qu'on a pensé jusqu'à ce que le 21 avril 63, on tue une personne avec une bombe. Pas de commentaires autant au bureau du ministre de la Sécurité publique qu'au service de police de la Ville de Montréal. En fait, les policiers disent vouloir éviter de nuire aux enquêtes ou aux opérations qui pourraient être en cours. Jean-François Guérin, TVA, Montréal.